Chères Verneuillaises, chers Verneuillais, chers amis, l'année 2023 s'ouvre malheureusement comme les précédentes, sur une situation de crise. Crise sanitaire qui perdure, la guerre à 2h30 de Paris, puis les conséquences de celle-ci, une inflation qui galope, une crise énergétique et le dérèglement climatique qui continue à se dérouler sous nos yeux. Sachez tout d'abord que je n'ignore rien, nous n'ignorons rien des difficultés dans lesquelles ces crises nous plongent. Sachez aussi que nous serons toujours là si vous avez besoin de nous. La commune elle-même n'est pas épargnée. À titre d'exemple, le budget énergétique de la commune de Verneuil en année ordinaire est d'environ 200 000 €. L'an prochain, il est annoncé à 450 000. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place, vous le savez, des mesures d'économie sur l'éclairage public et dans le fonctionnement des salles publiques. Mais je crois, chers amis, que notre pays a croisé d'autres situations de crise. Je crois que nous ne pouvons continuer à nous désespérer. Personnellement, quand je reste devant la télévision, je déprime. Donc je crois sincèrement en notre rassemblement, en notre solidarité. Vos élus continuent de se battre pour être à vos côtés et pour travailler pour notre commune. Avec Limoges Métropole, tout d'abord, nous déroulons le projet de territoire sur l'aspect économique qui verra à Verneuil créer une zone économique qui créera de l'emploi. Sur le plan du développement durable, nous savons à quel point ce point est essentiel pour notre territoire. Une station d'épuration sera créée à Verneuil qui nous ouvrira des perspectives de développement, certes maîtrisées, mais de développement. La rénovation d'un certain nombre de réseaux d'eau qui deviendra essentiel. Nous savons à quel point l'eau sera un enjeu essentiel dans les années qui viennent. Et nous déroulons aussi le programme que nous avons présenté et que vous avez validé. J'entends ici ou là vos préoccupations sur la sécurité. Depuis des mois, nous travaillons avec les forces de gendarmerie et je crois pouvoir vous dire, j'attends la confirmation de l'État aux alentours du mois de juin-juillet, qu'une gendarmerie sera créée à Verneuil dans les années qui viennent, permettant d'accueillir 13 gendarmes qui travailleront et vivront sur notre territoire. La bonne nouvelle est également que si l'État en donne son accord, avant la fin de l'année 2023 ou au tout début de l'année 2024, entre 3 et 5 gendarmes seront sur le centre-ville, à nos côtés pour travailler et pour vous servir. Comme vous le voyez, dans le domaine de la sécurité, nous essayons aussi d'avancer. Et puis le programme de Verneuil continue de se dérouler. Le cimetière, la ceinture du cimetière se terminera avant la fin de cette année. Notre église est désormais sécurisée et je l'espère embellie. Là aussi, nous essayerons de procéder à la 3e et dernière phase avant la fin de ce mandat. Notre mairie est en train de changer, elle aussi, de fonctionnalité et de physique. Vous devriez pouvoir y être accueillis, je l'espère, dans le courant du mois d'avril. Elle vous permettra notamment de bénéficier de l'aide pour tout ce qui devient dématérialisé et de bénéficier de l'aide de nos personnels et d'une borne numérique. Elle permettra également d'accueillir les jeunes parents dans un relais petite enfance rénové. Mais nous procédons aussi, vu les circonstances, à tout ce qui nous permettra d'économiser l'énergie dans les années qui viennent. Notre école élémentaire verra ses huisseries entièrement changées, qui permettra une meilleure isolation. Notre stade de rugby, vous le savez, verra enfin disparaître ces AGECO qui sont, il faut bien le dire, d'un point de vue énergétique critiquable et qui devraient donner bientôt place à des vestiaires et à une salle à laquelle vous pourrez toutes et tous accéder, qui nous permettra d'organiser des moments festifs permettant d'accueillir environ 100 à 120 personnes. Comme vous le voyez, chers amis, nous continuons à avancer, parce que notre commune en a besoin, parce que nous en avons besoin. Mais aussi, et plus fort que tout, nous avons besoin d'être ensemble, nous avons besoin de solidarité. C'est pourquoi nous essayons de vous présenter un programme culturel et sportif qui permette ces moments festifs. Ce sera l'objet de toutes les semaines et mois qui viennent devant nous. Parce que je crois sincèrement que dans ces moments difficiles, nous avons plus besoin encore que d'habitude de solidarité, d'humanité. Il me reste, au nom du conseil municipal, à vous souhaiter à toutes et tous une excellente année 2023. Je crois qu'il faut que nous croyions en nous, je crois que c'est ensemble que nous bâtirons un avenir bien plus joli que ce que nous voyons en ce moment. Bonne année, bonne santé et à très bientôt.